Êtes-vous à la croisée des chemins de votre vie, peut-être même au seuil de cette simple journée, regardant les heures qui s'étendent devant vous et vous demandant « Est-ce que c'est tout ?» La voix du doute résonne-t-elle en vous, cette anxiété sourde qui vous donne l'impression que vous ne faites que survivre au lieu de vraiment vivre, que vous passez à côté de l'essentiel? Vous vous sentez perdu dans votre travail actuel, un poste qui paie les factures mais affame votre âme. Vous faites défiler les vies apparemment parfaites des autres sur les réseaux sociaux et le poison de la comparaison s'infiltre dans vos pensées, vous laissant un sentiment d'inadéquation. Peut-être même que de l'extérieur tout semble réussi, mais à l'intérieur, un vide immense et silencieux crie son désarroi. La peur de gâcher votre vie, de passer à côté de votre véritable appel, est une compagne constante. Comment trouver un but quand tout semble si flou autour de nous? Comment discerner la bonne direction quand 1000 voix contradictoires nous assaillent? La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans le tumulte du monde extérieur, mais dans un dialogue intime et profond avec celui qui vous a créé, avec celui qui a tissé votre être unique. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme un chemin spirituel, une ouverture du cœur pour découvrir le plan unique et magnifique qu'il a conçu pour votre vie. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Nous n'allons pas simplement réciter des mots, nous allons construire un pont entre votre confusion et sa clarté. Ensemble, nous allons prier pour transformer l'incertitude en paix, la peur en confiance et la simple existence en une vie pleine de sens et de direction. Avant de formuler la moindre parole de prière, il est crucial de bâtir notre foi sur un fondement solide, une vérité qui change radicalement notre perspective. Comprenez ceci, votre but dans la vie n'est pas quelque chose que vous devez inventer, créé de toutes pièces ou arraché par la force de votre volonté. C'est quelque chose que vous devez découvrir. Il a été soigneusement et amoureusement placé au plus profond de vous par Dieu lui-même, avant même votre première respiration. Ce n'est pas un trésor à trouver, mais une graine à laisser germer. La parole de Dieu nous illumine sur cette vérité profonde. Pensez à l'appel du prophète Jérémie. Le Seigneur lui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1:5. Réfléchissez à la portée de cette déclaration. Avant même votre existence physique, votre identité spirituelle et votre mission étaient déjà connues et établies dans le cœur de Dieu. Son plan pour vous n'est pas une pensée après coup, un accident cosmique ou un plan B. Vous avez été créé avec un but, pour un but. Votre vie a une signification intrinsèque qui dépasse de loin vos accomplissements ou les opinions des autres. De plus, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous offre une autre clé de compréhension extraordinaire. Il écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2:10. Le mot grec pour ouvrage est poiema, d'où nous tirons le mot poème. Vous êtes le poème de Dieu, son chef-d'œuvre, une création unique et artistique. Et ce chef-d'œuvre a été conçu pour accomplir des œuvres spécifiques, des bonnes œuvres, qui ne sont pas le fruit du hasard, mais qui ont été préparées d'avance. Imaginez un chemin déjà balisé, une série d'opportunités et de tâches conçues sur mesure pour vous. Votre chemin est déjà tracé. Notre tâche n'est pas de le construire, mais de le chercher et de marcher dessus, un pas à la fois.
Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une supplication anxieuse pour que Dieu crée un but pour nous, mais une demande humble et confiante pour qu'il ouvre nos yeux spirituels afin de voir ce qu'il a déjà préparé avec tant d'amour. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, que notre cœur est connu, notre vie conçue et notre chemin préparé, élevons nos âmes vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec toute votre espérance, avec tout votre être. Père céleste, mon Créateur et mon Dieu, je viens humblement devant ton trône de grâce en ce moment précis. Je viens tel que je suis, reconnaissant la confusion, le doute et parfois le vide qui pèsent sur mon cœur. J'ai cherché un sens, une direction, une valeur en de nombreux endroits, dans le succès professionnel, dans l'approbation des autres, dans les plaisirs éphémères. Mais aujourd'hui, je fais demi-tour. Je reviens à ma source, à mon origine, à mon véritable nord, qui est toi. Seigneur, je choisis consciemment de déposer à tes pieds le lourd fardeau de la comparaison. Je renonce à cette voix intérieure qui me murmure que je ne suis pas assez bien, pas assez talentueux, pas assez avancé. Je me libère de la pression écrasante de devoir vivre selon les attentes changeantes de la société, de ma famille ou même de moi-même. Je te remets tous mes plans, tous mes rêves inachevés, mes ambitions secrètes et même mes échecs passés. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler et je place ma vie, mon avenir et ma destinée entre tes mains souveraines et aimantes. Père, par la foi, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que je suis ton chef-d'œuvre, créé de manière unique et merveilleuse. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse me voir comme tu me vois, pour que je puisse discerner la valeur inestimable que tu as placée en moi, non pas à cause de ce que je fais, mais à cause de qui je suis en toi. Je proclame que tu as un plan parfait pour ma vie, un plan pour me faire prospérer et non pour me nuire, un plan pour me donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, je ne demande pas à voir toute la carte du voyage, mais éclaire mon chemin pour le prochain pas. Montre-moi la prochaine décision à prendre, la prochaine conversation à avoir, le prochain acte de bonté à poser. Révèle-moi la première étape, même la plus petite, sur le chemin que tu as préparé d'avance pour moi. Je proclame que les dons, les passions et les talents que je possède ne sont pas le fruit du hasard, mais des cadeaux précieux venant de toi. Apprends-moi, Seigneur, à identifier ces dons, à les cultiver et à les utiliser non pas pour ma propre gloire, mais pour la tienne et pour servir les autres avec amour. Montre-moi comment mon histoire unique, avec ses joies et ses peines, peut devenir une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Je proclame que j'ai la capacité d'entendre ta voix. Au milieu du bruit de ce monde, rends mon cœur silencieux et attentif. Parle-moi, Seigneur, à travers ta parole, la Bible. Guide-moi à travers les circonstances de ma vie, qu'elles soient favorables ou difficiles. Et surtout, que ton Saint-Esprit murmure à mon esprit, me donnant la sagesse, le discernement et la paix pour reconnaître ta direction. Fais taire les voix de la peur et de l'ennemi et amplifie le son de ta douce voix. Par la foi, en cet instant, je reçois ta direction. J'accueille avec un cœur ouvert et reconnaissant le but que tu as réservé pour moi. Je choisis de ne plus marcher dans le flou de l'incertitude, mais d'avancer avec la confiance d'un enfant qui tient la main de son père. Je te remercie pour ce nouveau voyage, pour cette nouvelle perspective, pour cette clarté qui commence à naître en moi.
au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Le voyage de découverte de votre but n'est pas une destination que l'on atteint en une seule prière, mais une aventure quotidienne, une marche de confiance avec le Seigneur. Commencez dès aujourd'hui à être attentif aux petites choses, aux murmures de votre cœur, aux portes qui s'ouvrent. Chaque jour est une nouvelle page de votre histoire écrite par la main de Dieu. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres personnes qui se sentent perdues puissent aussi trouver l'espoir et une direction. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi et la connaissance de notre merveilleux Sauveur. Pour affirmer votre pas de foi aujourd'hui et sceller votre engagement, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je suis prête » pour ton but. Chaque commentaire n'est pas juste un message, c'est une graine de foi que vous semez, une déclaration de votre disponibilité à suivre sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il éclaire votre chemin et qu'il vous guide dans toute la plénitude de la vie qu'il a prévue pour vous. À bientôt.